Salut tout le monde. Journal de bord, Hatem Ben Abdallah, le samedi 10 août 2024 à Santa Monica, et il est 19h36. J'avais envie de partager un petit bout de ma quête spirituelle, et qui est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et c'est assez fascinant, sans rentrer dans du mysticisme, mais c'est assez fascinant. Je crois que je ne serai jamais religieux, malgré mon respect que j'ai pour les trois religions. Et je fais tout pour ne pas entrer non plus dans un ésotérisme agréable. J'arrête pas de tousser. J'aurais dû boire de l'eau avant. C'est marrant, il y a un petit bébé à côté de moi. Tout a commencé quand j'étais tout petit. Et je me sentais pas super bien, je me sentais vraiment comme un ovni. J'avais l'impression d'être un extraterrestre dans cette vie. Et j'ai ce sentiment depuis toujours, d'être un peu un enfant lunaire. Et je pensais à Dieu tous les jours. Et je grandissais avec lui. La nuit, quand tout le monde était endormi, je regardais les étoiles et je pensais à lui. Et c'était mon meilleur ami. Et pendant pas mal d'années, je pense que c'était mon seul ami. J'étais un peu un extraterrestre, même à l'école. Et j'ai jamais eu de doute, j'ai toujours su qu'il était là, bon et bienveillant. Et puis un peu plus tard dans la vie, j'ai un peu lâché prise, j'ai un peu abandonné, je me suis laissé errer un petit peu pour essayer de trouver du sens dans cette réalité, et j'ai petit à petit oublié Dieu et ma relation à Dieu. Et bizarrement, ça a été une période d'errance synchronisée dans laquelle je n'avais pas l'impression d'errer, j'avais l'impression d'essayer de faire comme tout le monde. Donc mon environnement, les personnes que je rencontrais dans ma vie, tout ça me donnait une perspective matérialiste des choses. Et donc j'essayais de réussir tant bien que mal mes études, ma carrière, bref, faire comme tout le monde, c'est-à-dire pas trop se poser de questions et avoir les moyens de payer ses factures. Et donc je vais faire une avance rapide, mais il y a une dizaine d'années, donc j'ai eu mon divorce, et ça a été un des moments les plus horribles de ma vie. Il m'aura fallu quelques années pour m'en remettre, mais je me rappellerai toujours que avant d'avoir les signaux d'un éveil spirituel, d'avoir un désir spirituel, j'ai eu des signes comme ça bizarres. L'après-divorce, pour moi, c'était un des moments dans ma vie où j'ai vraiment touché le fond, émotionnellement, psychologiquement et symboliquement. Et il s'est passé un truc, c'est que je suis rentré dans une phase de grosse déprime qui a dû peut-être durer 2 ans. Et je me rappelle, pendant quelques mois, j'arrivais même plus à ouvrir les enveloppes, les factures, rien, et les enveloppes s'empilaient. Et il s'est passé un jour dans mon malheur, au milieu de la nuit, en train de monter des meubles Ikea pour les enfants, et j'ai commencé à voir des alignements de chiffres sur l'horloge. C'est bien connu, j'imagine que tout le monde est au courant, ce qu'on appelle les angel numbers, où d'un seul coup, deux fois par jour, je voyais des alignements, 4-4-4-4, non, 4-4 c'est pas possible, 4-4-4, mais je voyais des 2-2-2, et je voyais ça tous les jours.
Et là, je me suis dit, je me suis inventé une histoire en me disant c'est peut-être Dieu qui me fait un coucou et qui me donne. Et puis je fais mes recherches sur Internet et là, j'apprends que apparemment c'est un phénomène connu ou d'alignement ou de synchronicité, je ne sais pas comment on l'appelle ça. Et donc j'étais quand même un peu sceptique puisque même si j'ai un côté rêveur, tout ça, j'aime bien tester mes perceptions. Et donc je me dis, bon ben, ça se trouve c'est des conneries. Et donc je me dis, alors c'est quoi le numéro le plus grand dans ces alignements? Et je découvre qu'il y a cet alignement de 8, quand tu vois 8, 8, 8, 8, 4, 8, il semblerait que c'est jackpot de la vie, machin, un truc. Donc je me marre, je me dis, puisque il n'y a aucune horloge qui te montre 8, 8, aucune horloge digitale, donc je me dis, ben ouais, je me suis dit, bon, bah tu vois, c'est des conneries. Et 2-3 jours, mais vraiment très près, 2-3 jours après, un matin, je me lève tôt et je vais pour me peser et je sors le pèse-personne. Et là, les batteries étaient à plat du pèse-personne et ce que j'avais en affichage, c'était 8, 8, 8, 8, parce que c'était les dernières onces d'énergie et tu avais l'écran qui était buggé et je sors le truc avec un 888 et je me dis qu'est-ce qui m'arrive, tu vois. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à acheter des bouquins, à m'intéresser aussi bien aux religions qu'aussi aux phénomènes spirituels, pas dans un but Ghostbuster sensationnel, juste pour moi, pour ma quête personnelle et savoir et réussir à enfin répondre à cette question, quel est le sens de la vie. Petit à petit que j'ai une sorte de curiosité immense qui grandit en moi pour comprendre la sagesse, un bout de sagesse des religions qui nous ont été octroyées, qui nous ont été données, et aussi avoir une sorte de plus grande clarté vis-à-vis et une plus grande inspiration vis-à-vis de ma vie dans ce monde matériel. Et c'est là que petit à petit, de fil en aiguille, je découvre qu'en fait, j'avais grandi avec une construction de moi-même, une adaptation à mon environnement qui n'était pas moi. En fait, j'avais grandi en me disant, en étant bon gars, en absorbant les traumas de l'enfance et en me disant, voilà, je vais... et en fait... c'est après que j'ai réalisé que c'était l'errance que je vivais, c'est une errance assez commune, qui est celle de tout individu qui grandit et qui s'adapte avec l'environnement dans lequel il vient, notamment ses parents et ensuite la société, et qu'il faut énormément de travail, voire de souffrance, pour pouvoir retrouver la personne que l'on a toujours été. Et j'ai compris que c'était un travail nécessaire si je voulais comprendre quel était le sens de ma vie. Et je continue donc à étudier non seulement les religions et les spiritualités, mais aussi être actif, aller à l'église ici à Santa Monica pour peut-être prier, trouver des moyens de communication. J'avais un désir d'avoir une relation avec Dieu. Et encore une fois, je ne suis pas religieux, donc j'essaie de trouver mon chemin avec lui en étudiant les 3 religions. Et en parallèle, je faisais énormément de recherches parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, plus j'étais dans ma quête spirituelle et plus j'arrivais à voir des alignements qui arrivaient. J'arrivais à voir des choses. J'ai eu le principe des nombres qui s'alignent. Donc là, je vois tous les jours, au moins une fois par jour, je vois 2, 2, 2, 4, 4, 4, tous les jours. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai des moments où je perds un peu la foi, où je pense moins à Dieu, où je suis en désynchronisation, je vois plus ces numéros. Et après, ça a continué. À un moment donné, je m'étais rendu compte un jour que je passais à côté des pièces de 1 centime américain, les cents,
Et un jour, je réalise que je passe à côté d'une pièce en me disant bon, bah, c'est 15 cents, je vais pas me baisser pour ramasser un centime. Et là, je me suis dit mais pourquoi? Donc je suis revenu, j'ai pris la pièce et depuis ce jour-là, j'ai comme je trouve des pièces de 1 centime tous les jours. J'ai fait mais c'est l'alu, hein. Et donc j'en ai déduit que toutes ces manifestations, c'était peut-être un langage, soit un langage, soit un alignement qui fait que la conscience humaine se permet de voir des choses qui ont toujours été là. Et donc là, ça m'interpelle et je continue à étudier aussi des personnes qui ont fait beaucoup de recherches comment dire, dans le cerveau ou les expériences après la mort. Et je tombe sur le mari de Catherine Callestremé, j'ai oublié son nom. Et dans une interview, il raconte quelque chose d'incroyable parce que j'ai un background scientifique, hein. J'ai étudié la physique quantique en fac, en DUG SSM, il y a bien longtemps. Donc j'ai un esprit rationnel et donc là il explique un phénomène qui a été étudié. C'est qu'à un moment donné aux États-Unis, je ne sais pas si c'était pas dans les années 70 ou 80, on s'est dit on va pendant très longtemps, et je pense même encore aujourd'hui, il y a une perception de l'humain qui est très rationnelle, matérialiste, et les scientifiques étaient persuadés, et je pense qu'une bonne partie des scientifiques le sont toujours, que notre perception, ce qu'on voit, c'est c'est notre cerveau qui s'active. C'est-à-dire quand je vois un arbre, ça crée une onde, une réaction dans mon cerveau électrique qui va transmettre et donner l'information arbre. Et donc les scientifiques se sont dit bon, et ils se sont dit c'est clair quoi, que notre cerveau c'est un truc qui balance des ondes électriques pour nous faire apprécier ou percevoir notre réalité. Et le truc qui était hallucinant, c'est que donc ils ont fait des tonnes d'expériences, et ça c'était surtout aux États-Unis à l'époque où on faisait des expériences avec les substances LSD et tout ça. Et donc les scientifiques étaient persuadés, donc ils ont invité un certain nombre de personnes pour faire des études en leur donnant des différentes drogues hallucinogènes qui sont similaires à l'ayahuasca ou d'autres, avec ce présupposé que si on leur donne des drogues, le cerveau, donc il va avoir des hallucinations et on va étudier l'activité électrique du cerveau. Donc les scientifiques étaient persuadés que le cerveau allait être complètement en éruption volcanique dans tous les sens pour expliquer les hallucinations sous emprise des gens. Et donc ils font l'expérience, et là, avec des scanners du cerveau pour étudier l'activité cérébrale, et ils font l'expérience, mais plein de fois. Donc ils mettent des drogues à ces personnes-là, et là ils se rendent compte d'un truc qu'ils ne pouvaient pas imaginer, et ils se rendent compte que le cerveau est en calme plat, et que les gens ont des hallucinations, mais vraiment puissantes. Et qu'ils voient des trucs, qu'ils rêvent de choses, bref, de fil en aiguille, les scientifiques se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient tout faux, et qu'en fait, le cerveau, lorsqu'on est réveillé, agit comme un filtre actif. Donc l'énergie du cerveau est là pour nous donner une perception limitée, afin de ne pas nous envahir, nous submerger d'informations. Donc il semblerait que le cerveau agit comme un filtre du réel, et qu'en fait le réel serait beaucoup plus riche et complexe, et que pour nous permettre de vivre cette réalité, le cerveau est en fait actif en permanence, et il nous donne accès à la réalité que l'on perçoit tous à peu près similaire. Et donc ce que les scientifiques ont été hyper étonnés, c'est de découvrir qu'en fait il y aurait une perception possible, et que pour ça le seul moyen d'y accéder de notre vivant serait de ralentir le cerveau, d'une certaine manière de le calmer ou le désactiver, d'où l'utilisation de drogues hallucinogènes. Et là ça m'a fait
donc j'avais ces informations-là en parallèle qui peuvent apparaître un peu ésotériques, mais surtout j'avais comment ça s'appelle je continuais à faire mes recherches aussi en spiritualité, en étudiant les trois religions. Et ce que j'en déduisais des religions, c'est qu'il semblerait qu'il y ait autant de perceptions que d'individus, et qu'il y a encore un débat, des découvertes à faire sur la notion de la perception du réel. Et pour finir, ça ne serait pas vraiment évident que ce que l'on perçoit soit la même chose pour chacun d'entre nous. Que les conventions que l'on a entre nous, genre les codes couleurs, le bleu, tout ça, ça a l'air d'être similaire, mais bref, il y a quelque chose à étudier dans. Et ce qui est marrant, c'est que il semblerait que, ça c'est lié à mes déductions, mais il semblerait qu'en fait, avant que l'on vienne dans ce monde, les notions d'espace, de temps soient complètement inexistantes, et il semblerait qu'on serait tous unis avant d'arriver dans ce monde, et que la perception et l'expérience de la matérialité passerait par la séparation. Et donc quand on arrive, on est un fragment de quelque chose et on vit nos vies avec cette illusion qu'on serait séparé de notre voisin. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on vit cette expérience, plus on entretient le matérialisme, plus on est divisé. C'est-à-dire que plus on se fait plaisir ici en activant ces plaisirs matériels liés à la peau, au sens, ou simplement à gagner de l'argent et payer des factures, et plus on serait dans une forme d'errance matérielle qui amplifierait la division apparente qu'on a depuis l'enfance. Et de ce que je comprends, c'est que plus on fait un travail de foi, qui est un travail actif au quotidien, d'avoir une relation avec Dieu ou l'au-delà, ou peu importe comment on l'appelle, l'univers, plus on aurait la possibilité d'accéder ici, notre vivant, à cette connexion originelle. Et donc à pouvoir voir l'autre comme faisant partie de nous-mêmes. Et ce qui est marrant, c'est que pour moi, j'ai jamais été trop actif dans ma quête spirituelle. J'ai été plutôt à entretenir une forme d'émerveillement chaque fois que j'avais l'impression de reconnaître une connexion à Dieu. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte que plus je souffrais, plus je traversais des épreuves, plus en fait c'était des bénédictions. Quand j'ai eu mon divorce, c'était la fin du monde. J'aurais bien voulu en finir, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est comme si on avait grandi dans cet univers, et notre cœur, lié aux expériences matérielles, devenait un peu de plus en plus dur. Et quand tu te ramasses, quand tu touches le fond 1, 2, 3 fois dans ta vie, c'est comme si en fait ça créait des fissures dans ce cœur de pierre pour laisser passer la lumière. Et donc à un moment donné, à chaque fois que tu te ramasses une tuile, il y a une forme de lâcher prise et une forme d'acceptation et de se détacher petit à petit du matériel qui se communique par la notion d'espace, de temps, de quantité, de oui, non. Et pourquoi je dis ça, c'est que donc j'ai comme à chaque fois que j'avais donc ce désir en moi de quête spirituelle, j'avais les épreuves de la vie qui font comme des accélérateurs ou qui te donnent des indices, et tu as l'impression de monter un peu en perception, en prise de conscience, mais comme si petit à petit j'arrivais à utiliser mon organe qui est le cœur ou l'âme, et que d'un seul coup j'atteins des niveaux d'émerveillement
insoupçonnés. Et ça commençait avec les chiffres, les pièces, mais maintenant ça me vient au quotidien quand je vois un inconnu ou une inconnue, j'ai l'impression d'avoir une sorte de joie de reconnaître quelque chose. Et en fait, je pense que c'est lié à l'ego humain, parce que si on ne fait pas son travail spirituel, l'ego humain devient une sorte de machine à nous dissocier, à nous détacher. Et pourtant, malgré l'ego humain, on peut quand même s'émerveiller lorsqu'on voit une montagne ou un lac. En fait, lorsqu'on voit des choses qui n'ont pas nécessairement d'ego, donc on n'est pas menacé, donc on peut les apprécier. Donc on peut avoir très bien quelqu'un qui n'est pas du tout dans sa quête spirituelle ou dans son éveil spirituel, être capable de profiter de la vie et d'avoir du plaisir à regarder des arbres et de jouir des belles choses, des couleurs, d'un coucher de soleil. Mais lorsqu'il y a une étincelle, une intention, un désir de spirituel, à ce moment-là, il y a un travail qui agit sur l'ego humain et qui permet petit à petit de pouvoir voir l'autre humain qui a son propre ego, de plus en plus comme faisant partie de l'univers et de fait de contrer notre propre ego en apprenant à aimer l'autre au même titre qu'on pourrait apprécier ou s'émerveiller face à un coucher de soleil. C'est fascinant. Et le truc qui est dingue, c'est que plus tu avances dans cette ascension, et tout ce que je raconte, je partage que me ressentir, et plus presque tu réalises que l'autre fait partie de toi, qu'il est en toi. Et en fait et plus tu t'élèves, ça inspire énormément ce que j'ai pu étudier avec la Kabbalah ou le soufisme, qui en fait tu existes chez l'autre. Et donc plus tu évolues et tu t'éveilles, et plus tu te rends compte que l'autre te montre qui tu es. Et là, je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà, c'était juste un petit tour d'horizon sur ma quête spirituelle, et pour dire que c'est un truc fascinant qui, je pense, va m'animer jusqu'à mon dernier jour. Et à l'occasion, je parlerai de l'alignement de la quête spirituelle avec l'aspect créatif et imaginaire de l'homme, et à quel point j'arrive à reconnaître des parallèles entre ma quête spirituelle, ma créativité, mon sens du design et de la narration visuelle. Et bref, plus j'avance et plus je prends mon pied, et c'est fascinant. Et donc voilà, je vais y aller. Merci à vous tous, à bientôt, salut.